Temple de la sagesse. Face à face. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, bienvenue dans le face à face. Temple de la sagesse. Ce débat se poursuit. Le péché fait-il perdre le salut aux chrétiens? Alors, à présent, nous recevons le pasteur Dieudonné Simplice qui nous vient de Ecclesia Bénin. Nous allons recevoir son avis à propos du débat. Bienvenue à vous, pasteur Dieudonné Simplice. Oui, monsieur le journaliste. Le salut est-il éternel? Le salut n'est pas éternel. Ah oui? D'abord, il faut comprendre que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné son souffle à Adam pour qu'il soit une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu souffla dans les narines de Adam et il devient une âme vivante. Sans le souffle, il n'était pas vivant. Donc ça voudrait dire quoi? Adam n'a rien fait pour bénéficier du souffle que Dieu lui a donné pour qu'il soit vivant. Donc ça voudrait dire quoi? Quand Adam a désobéi à Dieu, Dieu l'a enlevé encore son souffle. Donc ça voudrait dire quoi? Le salut dont nous parlons aujourd'hui, en réalité, c'est deux entités. Ça voudrait dire quoi? La foi est le Saint-Esprit que Dieu peut donner à quelqu'un qui a écouté l'évangile. C'est-à-dire quoi? L'évangile que les apôtres ont prêché. Celui qui a écouté et qui a accepté ce message, Dieu lui doit la foi et le Saint-Esprit. Donc c'est ça le salut. Si nous pouvons perdre en réalité la foi, alors le salut se perd. 1 Timothée chapitre 1 verset 19 à 20. Donc selon vous, on peut perdre le salut? On perd le salut. Est-ce que, je dis de n'importe quoi, votre enfant, je ne sais pas comment il s'appelle, Dieudonné Emmanuel, je suppose. Dieudonné Emmanuel, quand il fait quelque chose de mauvais, est-ce qu'il peut arrêter d'être Dieudonné Emmanuel? Parce qu'il a commis un péché. Ok, allons dans Lévitique chapitre 19, verset 1er à 2. Lisons. Quelqu'un n'a qu'à m'aider. Nous allons voir quelque chose là, très rapidement. Lévitique 19, 1er. Oui. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Merci beaucoup. Dieu qui a appelé les enfants d'Israël, ils étaient dans le péché. Dieu les a appelés et a fait alliance avec eux selon Exode 19, verset 5. Maintenant, chemin faisant, Dieu a demandé que les enfants d'Israël soient saints, parce que lui, il est saint. Donc, si Dieu est saint et que nous sommes ses enfants, nous devons être saints. Sans ça, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Impossible. Donc, ça veut dire que quand je commets un péché, mon âme est souillée? Quand l'homme commet un péché, il est séparé de Dieu. Adam n'a pas fait deux péchés avant qu'il ne soit séparé de Dieu. Il a fait une seule fois et Dieu s'est retiré de lui en même temps. Donc, étant un chrétien, nous devons en réalité veiller sur nos trucs là. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, de penser à notre sanctification. Au jour le jour, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est appelé des souillures pour être encore envoyé dans les souillures. Alors, votre vis-à-vis, il défend le fait que quand vous dites à votre femme, ne va pas à ce niveau, que c'est au moment où vous lui interdisez de ne pas aller, qu'elle est tentée, n'est-ce pas, d'y aller. Non, ça c'est rejeter la faute de Adam sur Dieu, ça. Ah oui? Ça c'est celui qui parle de la sorte, il rejette. Pourquoi Dieu va dire à Adam, ne mange pas? Si j'ai mon enfant, mes principes pour vivre dans ma maison, je dois lui confier. Et si réellement il est mon enfant, il doit pouvoir exécuter cela. Dieu, ce n'est pas le jour que Dieu a créé Adam, que Dieu a dit à Adam, il ne faut pas faire ça. Mais Dieu a créé Adam et l'a mis en relation. Quand on dit que Dieu a créé Adam et l'a mis dans son jardin, ce n'est pas quelque part que Dieu a effectué, non. Mais Dieu l'a mis dans sa relation. Nous devons garder la relation. On doit entretenir la relation avec Dieu. Donc quelqu'un qui n'entretient pas bien la relation avec son Dieu peut perdre facilement son salut. C'est clair et net. Et quand il perd le salut, il devient quoi? Mais ça, c'est le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Il va dans la géhenne. Est-ce qu'autrefois, il avait obtenu réellement le salut? Parce que selon eux, c'est que quand on obtient le vrai salut, et quand même on se met dans le péché, on ne perd jamais le vrai salut qu'on obtient. Ok, lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 19 à 20. Oui.
En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. La conscience de la foi, quelques-uns l'ont perdue. Allez-y. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si quelqu'un fait naufrage par rapport à la foi, qu'est-ce qu'il attend encore? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est la foi qui nous attache à Dieu. C'est la foi qui nous permet en réalité d'avoir une relation vraiment solide avec Dieu. Sans la foi, on ne peut jamais avoir une relation avec Dieu. Donc ça voudrait dire quoi? Celui qui perd la foi, il perd le salut. Et les gens se l'ont perdu. Et Alexandre et Hyménée. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Mais qui a dit ça? C'est l'apôtre qui dit ça. Ils ont perdu la foi, ils ont fait naufrage. Ah bon? C'est fini. Alors que c'est des gens qui, entre-temps, étaient sauvés. Bien sûr, c'est pourquoi Paul a pris soin de donner leur nom. La question qu'on se pose, que votre vis-à-vis va se poser certainement, est que est-ce que c'est vraiment la vraie foi que ceux-là ont reçue? Ah ok, donc ça voudrait dire que l'apôtre Paul, il a mal fait son travail. Parce que ce sont nos aînés. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ me met la pierre angulaire. Donc ça voudrait dire quoi? Ceux qui ont posé les premiers pas avant que nous ne viennent. Donc ça voudrait dire, si ces gens-là, ils arrivent à décantiquer une situation, nous-mêmes, on doit pouvoir les suivre alors. Il était quelqu'un de bien qui accompagnait l'apôtre Paul. Mais à un niveau donné, il a su que, attention, mais il faut faire attention avec ceux-là. Ils ont fait naufrage. S'ils font naufrage par rapport à la foi, alors le salut est perdu. Est-ce que Hyménée ne faisait pas semblant avec l'apôtre Paul entre-temps, faisait semblant de celui qui avait la vraie foi, alors qu'en réalité, il n'avait pas? Mais on a vu l'exemple de Simon, le magicien, qui s'est fait baptiser. Et quand Pierre est venu, il a vu la manifestation du Saint-Esprit, il a donné de l'argent pour pouvoir avoir cette force-là. Celui qui croit en l'évangile, en réalité, il ne peut pas agir de la sorte. Le Saint-Esprit les expose sûrement, comme alors, il a fait. Le péché peut-il faire perdre la vie éternelle à un chrétien? En français facile. Le péché et la vie éternelle, c'est deux choses contradictoires. Quelqu'un qui rentre dans le péché, il perd la vie éternelle, il ne peut jamais en avoir. Alors, du moment où les autres démontrent que quand ils pêchent, c'est leur corps qui ont péché et non leur âme. Alors là, le corps qui a péché ira sous terre et va rester sur la terre. Alors que l'âme qui n'a pas contribué au péché, eh bien l'âme ira au royaume des cieux. Non, ce qui n'ont pas compris, c'est quoi? C'est le livre de Genèse chapitre 6, verset 3, si j'ai bonne mémoire. Où Dieu dit, parce que l'homme a péché, ses jours seront de 120 ans. Ça voudrait dire quoi? La chair humaine a connu la corruption. Dieu n'a pas créé la chair humaine pour la corruption. Parce que le péché est rentré, ça doit pourrir un jour. Donc c'est de ça qu'il est question en réalité. Ils ne comprennent pas. Tout homme sur la terre doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il a goûté le péché. C'est le péché qui a détruit le corps que Dieu avait fait. Il est question de quoi? De restaurer encore une autre chair incorruptible. Vous voyez? Alors, ils ont posé une question que je voudrais bien vous poser. Vous avez le salut, n'est-ce pas? Vous avez le salut? J'ai le salut. Vous avez le salut. Oui. Le salut que vous avez vous a-t-il permis de dominer complètement le péché? Merci beaucoup. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Non, ce n'est pas une réponse. Il dit que nous devons être comme des enfants nouveau-nés et aimer le lait spirituel et pur pour notre salut. Donc ça voudrait dire quoi? Le salut, quand on est chrétien, on est né de nouveau, ce n'est pas le même jour qu'on laisse tout. Mais c'est à force d'écouter les enseignements, c'est ça qui transforme notre vie. C'est ça Paul dit dans Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sont les enseignements qui, en réalité, transforment notre intelligence afin que nous parvenions à la perfection. Ce n'est pas que quand tu es né de nouveau, automatiquement, allez, toi tu es... Non, ce n'est pas comme ça. Mais lorsque vous êtes né de nouveau et quelque temps après, eh bien, vous êtes rappelé de Dieu, est-ce que vous irez au royaume des cieux? Si je suis né de nouveau et quelque temps après... Parce que vous dites que ce n'est pas aussitôt quand on est né de nouveau eh bien, qu'on est éligible au royaume des cieux. Alors là, je reçois la nouvelle naissance aujourd'hui. Je dis de n'importe quoi. Hein? Et demain ou après-demain, Dieu me rappelle. Irai-je au royaume des cieux? Ça, c'est intéressant. Ça, Paul même a dit, ce n'est pas à nous de
de juger. De juger ça. Parce Voilà. que Dieu, il a un plan sur la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur la terre qui vont vivre tous les jours. Aujourd'hui, si la trompette sonne aujourd'hui maintenant, ceux qui se convertissent aujourd'hui là, c'est de leur faute qu'ils n'ont pas écouté les enseignements ou bien c'est la faute de Dieu. Donc ça, c'est dans la main de Dieu. Merci, nous vous aurions compris. Merci à vous aussi, chers internautes, pour l'attention particulière que vous portez à ce débat qui se veut très enrichissant. Alors, nous disons merci à Djidonou Simplice qui nous vient de Ecclesia Bénin. Nous disons merci à vous aussi qui nous avez écoutés et à très bientôt. Temple de la sagesse. Face à face. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, bienvenue dans le face-à-face. Temple de la sagesse. Merci pour votre aimable attention. À présent, nous recevons pour vous le pasteur Kemavo Benjamin. Kemavo Benjamin qui nous vient directement de l'école des fidèles du Christ. Bonsoir, monsieur le pasteur. Bonsoir, monsieur l'animateur. J'espère que vous allez très bien. Je rends grâce à Dieu. Merci pour avoir fait le déplacement. Merci. Alors, j'espère que vous avez suivi de bout en bout tous les débats et nous vous invitons à vous prononcer par rapport à tout ce que vous avez entendu. Je suis très heureux d'avoir pris part à ce débat que j'avoue enrichissant. C'est un débat qui a été très animé, très passionné, à la limite houleux. Merci. Heureusement, ça n'a pas atteint cette étape-là. J'ai dit à la limite. Oui. C'est un débat passionnant tout simplement parce que ça touche un sujet très capital, le salut par rapport au péché. Bien sûr. Et celui-là qui a développé sa thèse par rapport à cette question, moi j'ai semblé j'ai semblé comprendre, je dirais, qu'il nous reste juste à faire des rapprochements d'opinion pour arriver à la conclusion, à un milieu d'entente, à un point d'entente. Et c'est à ça que nous vous invitons. Oui, parce que il parle du salut par rapport à l'âme qui est gouverné par l'esprit une fois que le salut est obtenu, mais le corps qui est gouverné par la loi du péché. C'est là juste ce qui fait un peu de problème par rapport à sa perception, à sa manière de voir la question. À sa compréhension, tout simplement. Oui. Parce que le salut, c'est l'entièreté de l'homme. Ah oui? Qu'il obtient. Son âme, son corps et sa chair. C'est l'entièreté de l'homme qui l'obtient. Et est-ce que cela peut se perdre? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Je dirais, dans un premier temps, à parler sur le plan humain, oui. Je dis bien à parler sur le plan humain. Mais à parler sur le plan divin, le salut peut-il être perdu? C'est non. Le vrai salut? Oui. Mais quel est ce vrai salut qui ne se perd pas alors? Quand on parle sur le plan divin, c'est non. Mais sur le plan humain, c'est oui. L'homme est tridimensionnel, comme nous le disons. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est le siège de la pensée. C'est là où se conçoit le péché. Et c'est là où l'homme a la capacité d'arrêter
cette conception-là, ce processus de concevoir le péché pour ne pas aller dans le péché. Là, vous n'êtes pas d'accord avec celui qui dit l'âme est séparée du corps du moment où quand le corps pêche, ça n'atteint pas l'âme. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une entièreté. C'est une entièreté, c'est indissociable en fait. Oui, c'est une entièreté. Et donc, vous disiez tout à l'heure qu'au niveau donc de l'esprit, au niveau du primitif du quand péché, l'esprit n'a pas épousé l'idée qui lui est, la pensée qui lui est suggérée, le corps, alors l'action est arrêtée déjà là, okay, à l'origine. À l'origine. Et je pense bien que, permettez-moi de le rappeler, il y a un cours que notre collègue à Sancha, Emmanuel, a animé, qui a bien démontré les corrélations pour la commission du péché depuis la pensée, depuis l'esprit jusqu'à l'âme, jusqu'au corps. Jusqu'au corps. Et l'esprit l'a aidé, il a bien démontré que le processus peut s'arrêter au niveau de l'esprit. Mais si cela n'est pas arrêté au niveau de l'esprit, ça descend au niveau de l'âme, les sensations. Et ce sont les sensations qui sont les opérateurs de manifestation des conséquences sur le corps. Ce que l'on est en train de dire, vous ne les lirez qu'entre des lignes des Écritures. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais quand vous êtes en train de lire la Bible, vous comprenez. Alors, quand l'action, disons que l'âme a épousé la suggestion qui est venue de l'esprit, automatiquement ça passe à l'action. Le corps se met en action. Est entraîné pour le corps n'est qu'entraîné pour exécution. D'accord? Mais comment se fait-il que bien que quand on a arrêté ça au niveau de la pensée, on ne descend pas les sentiments pour venir à l'exécution dans le corps. Alors, quand ils disent que l'âme peut être sauvée et le corps ne l'est pas, c'est là où moi je dis, il leur manque une perception. Laquelle? Jean, nous allons lire l'évangile selon Jean au chapitre 5, le verset 19 uniquement. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Quand Dieu parle en matière de Fils, c'est nous les hommes. Quand Dieu parle et il emploie les expressions Fils, c'est nous les hommes. dont le premier est Jésus. Ok. Je me fais clair? Très bien. Et le verset dit, le Fils, reprend la lecture. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Oui. en vérité, je vous le dis. Oui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Autrement dit, c'est ce que le Père fait que lui répète. Il fait. Comme un perroquet. Alors, est-ce que si Dieu n'a jamais péché, lui, il peut pécher? Jamais. Ils ont frôlé cette conclusion-là dans leur raisonnement. Non, mais ils ont été clairs. Ils ont dit, le Fils, lui, il est Dieu. C'est parce que lui, là, il est Dieu qu'il a été capable. Je dis, quand Dieu parle de Fils, c'est nous, les hommes. Je n'ai pas dit que c'est... Que c'est Jésus. Non, je n'ai pas dit que c'est Jésus. J'ai dit donc Jésus le premier. C'est nous, les hommes. La manifestation, Fils, c'est l'homme. Dites-nous, pasteur... Et c'est dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Et quand on dit les péchés de la chair, du corps humain ne peuvent pas entacher l'âme, parce que c'est deux entités séparées, ils l'ont dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Il est question d'aller creuser, de creuser
à partir de ce débat qui s'annonce là, il faut creuser pour comprendre comment est-ce que le processus de péché s'opère. Et ils se sont basés, je ne vous coupe pas, ils se sont basés sur le chapitre qui dit un homme qui couche avec la femme de son père. Le Fils de Dieu n'ira pas à ce niveau. C'est pas la loi de l'amour que déjà dans l'esprit il stoppe. Mais celui qui n'arrive pas à stopper et il va jusqu'à commettre le forfait. C'est celui-là, on avait cru qu'il a le salut. Et il n'a jamais obtenu le salut. Il n'a jamais obtenu le salut. Il a été dans les rênes, les rouages de là où on parle du salut. Je peux dire qu'il a été dans les rênes, les rouages du salut. Mais il ne l'a pas obtenu. Il a fait semblant, n'est-ce pas? On peut dire qu'il a fait semblant. Maintenant, celui-là, on dit, désolé de vous arrêter parce que je veux bien comprendre. Celui-là, on dit, lorsque on va abandonner son corps à Satan, c'est-à-dire au diable, eh bien, son âme aura le salut au dernier jour. C'est ça que, eh bien, les autres, ils défendent et puis, de façon mordicus. Oui, abandonner son corps à Satan. Pour que l'âme ait la vie. Quand on abandonne son corps à Satan, son âme obtient la vie. Mais c'est ce qui est dit. Quand on abandonne son corps à Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, il est déjà jugé. Et il n'est plus emballé dans le processus d'obtention du salut. De prédication de la parole, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, à partir de là, il est séparé de toute action d'entraînement de ceux-là qui doivent arriver à la foi. Parce que lui, par rapport à cet acte-là, il n'est pas un modèle. Pas du tout. Et il faut utiliser ceux-là qui sont uniquement des modèles pour pouvoir les galvaniser. Et quand est-ce donc, que cette personne-là, par rapport à ça, il est écarté. Il est écarté. Mais quand est-ce que cette personne-là, son âme aura la vie éternelle? Selon les propos de Paul, bien sûr. Là, on vient à le qualificatif de Dieu dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 22, versets 26 à 28. Oui. Si on peut nous lire ça. Oui, allez-y très rapidement. 2 Samuel 22, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. C'est bon. Ce n'est que le verset 28 qui doit être la fin. Alors ça, c'est le qualificatif. Dieu est juste, ça. Ok. Cela veut dire que tout le monde reçoit la sanction de ses actions. À part égale. Voilà. Et c'est cette réception-là qui est l'abandon de l'autre à Satan. Okay. Quand vous jouissez de la chair, vous recevez les douleurs de la chair. La récompense de la chair. Vous voyez, non? Et même si nous, les hommes, les frères d'une telle personne, oui, même si nous ne montrons aucune animosité, aucune adversité à son endroit, mais il recevra la sanction. Et cette sanction peut l'amener à entrer en lui-même et à aller travailler en lui pour revenir sur ses pas. Ça veut dire qu'il n'avait pas eu toute la compréhension qu'il faut de Dieu, du processus du salut, pour l'obtenir une fois pour de bon. Parce que l'évangéliste nous a bien dit, dans Jean chapitre 1er, quand tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. Au Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, devenir. Il y a un processus qui est là. Ils en ont parlé un peu. Il est de devenir enfant de Dieu, lequel n'est pas né
de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alors, celui qui est né de Dieu, celui-là, puisqu'il est déjà né de Dieu, il est enfant de Dieu, c'est lui, de lui qu'on parle ici, dans Jean chapitre 5, au verset 19 en question. Il est le reflet de Dieu. Par conséquent, il ne peut plus refléter le péché. Lui, là, le salut, il ne peut plus refléter le péché. Alors, mais on peut penser que ceux-là qui sont encore dans la chair peuvent penser que quand on vient au salut, on peut faire tout ce qu'on veut et obtenir et conserver le salut. Non, ce n'est pas vrai, étant entendu qu'au fur et à mesure que vous péchez, les sanctions vous suivent. Oui, les sanctions vous suivent. Alors, ce n'est pas la peine de continuer à pécher. Ils ont bien expliqué qu'ils n'encouragent pas leurs fidèles à végéter dans le péché, mais ils s'abstiennent à leur faire une prescription. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, de peur de susciter la volonté ou bien la tentation d'aller vers le péché. Ils ont même donné un exemple. Quand vous avez un enfant à qui vous dites ne va jamais à tel endroit, que c'est en ce moment-là que l'enfant est tenté, n'est-ce pas, d'aller vers ce que vous lui avez interdit. Et donc pour éviter que le péché ne se répète, est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire taire carrément les lois et de laisser chacun agir selon sa volonté et quand la personne est vraiment sauvée, eh bien, la personne aura le salut le jour de... Non, ce n'est pas une gratuité béate. Et quand on vient à Dieu, on vient à l'amour. Et c'est cette dimension-là qui a manqué un peu à leur développement aussi, je pense. Je pense. Oui. La loi du péché est arrêtée par la loi de l'amour. La loi du péché est arrêtée par la loi de l'amour. Okay. Celui qui vient à l'amour et en qui l'amour donne l'imprégnation nécessaire ne voit plus les choses par rapport au péché. Non. Quand on dit qu'il regarde la femme d'autrui, il commence par convoiter, il ne se laissera pas convoiter. Parce que la loi de l'amour lui démontrera soit c'est la propriété de quelqu'un et elle vit déjà avec cette personne-là, soit c'est sa sœur dont il veut endommager la vie. Et quand il raisonne comme ça, est-ce qu'il va continuer à désirer pour que ça entre dans la sensation? Non. Donc c'est l'absence de ce raisonnement qui conduit. Oui, c'est l'absence de ce raisonnement de l'amour qui conduit à la commission du péché. Okay. Mais voilà qui est bien clair. Et donc, c'est pourquoi on dit Dieu est amour. Dès que quelqu'un vient au salut, c'est cette dimension-là qui s'ouvre dans sa conscience et qui commence par se développer. Il commence par raisonner comme Dieu. Et il se garde des souillures parce que le bon raisonnement l'entraîne dans la bonne action. Exactement. Alors, un propos qu'ils ont tenu et qui a retenu mon attention. On dit, un enfant qui s'appelle par exemple Kemavo, je dis de n'importe quoi, Kemavo Jean, engendré par Kemavo Benjamin bien sûr, et à qui son papa lui dit, eh bien tu es mon garçon, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais Kemavo Jean, n'ayant pas obéi à son papa, est-ce que la désobéissance de Kemavo Jean lui fait perdre la paternité qu'il a de vous? A dit, est-ce que Kemavo Jean, parce qu'il a fauté, va cesser d'être enfant de Kemavo Benjamin? Vous raisonnez sur le plan humain. Je ne sais pas sur quel plan ils ont raisonné, parce que... si on raisonne sur le plan divin, oui. J'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 19, Jean chapitre 5 plutôt, oui. autant pour moi, Jean chapitre 5, verset 19, que le Fils n'agit que par rapport à l'action du Père.
Acte 17, versets 27 à 29, doit dire quelque chose de pareil. Et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Autrement dit, nous sommes par Dieu et uniquement par lui et pour lui. Ensuite, la vie nous vient de lui. Enfin, nous nous mouvons grâce à lui. Tous nos mouvements sont commandités par lui, pas par autre chose. D'accord? Bien sûr. Si c'est cela et qu'on combine ce acte 17 là avec Jean chapitre 5, verset 19, alors est-ce que mon fils peut faire ce qui est contraire à ma volonté? Ça veut dire qu'il n'est en pas... réalité, les 10 commandements ont été transmis sur le plan humain dans des expressions qui ont entraîné à la compréhension loi. Sinon, ce n'est rien que les désirs de l'amour en réalité. En réalité, ce n'est pas des lois. Quand quelqu'un vient à cette lecture, ces 10 expressions-là, ce n'est que les expressions de l'amour. Automatiquement, il ne voit plus ça comme une loi, et donc il n'est pas sous cette loi-là. Parfait. La loi, c'est l'interdiction, alors que l'amour, c'est l'ordonnance, c'est, comment je vais dire, c'est un encouragement, c'est un code, si on peut ainsi dire. En tout cas, c'est une invitation, à avancer sur le plan du bien. Ok. L'amour, c'est ça. Vous ne voyez que ce qui va dans l'intérêt de celui qui est en face de vous. Par conséquent, et puis vous reconnaissez, les 10 commandements là, vous reconnaissez votre essence, votre ascendance, qui est Dieu. Vous voyez, vous comprenez que vous ne descendez pas d'un homme, mais vous descendez de Dieu. C'est ça la première partie des 10 commandements. L'autre partie, vous voyez l'intérêt de votre prochain, votre semblable. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas attenter à sa vie. Vous ne pouvez pas faire des actions destructives de son bonheur. Parfait. Voilà qui met un terme à cette émission, à ce débat. Merci à vous, chers internautes, pour votre attention particulière. Merci à vous, pasteur Kemavo Benjamin, qui nous vient de l'École des fidèles du Christ. Merci à vous tous. Je retourne l'antenne, je retourne le débat à mon confrère Amoussou Ghislain. Amoussou Ghislain, merci pour ton attention et à vous l'antenne. Merci, cher confrère Mardoché Sewaï, pour l'animation de ces différents panels. Et chers internautes, vous auriez eu le temps de le constater. Je l'annonçais dans mon introduction que le sujet du débat de ce soir est un thème passionnant qui déchaîne les envies au sein des hommes de Dieu. Vous avez eu le temps de le constater. Et 2 tendances fondamentales se dégagent de ces différents panels animés par mon cher confrère Sewaï. Il y a d'abord, si vous les avez bien écoutés, la tendance conservatrice du péché, qui considère que le salut est garanti. Le salut de l'âme est garanti et ne se perd jamais, quel que soit ce que vous auriez fait dans cette recherche sur cette terre. L'autre tendance que je conçois réprobatrice du péché, c'est celle-là soutenue par pasteur Agoupé, Lokosi Ias, pasteur Asanha et j'en passe, qui considère, qui rejette d'emblée que quiconque pêche perd son salut. Nous voici revenus, chers internautes, sur ce plateau pour faire encore quelques minutes. Et des différents panels, j'ai retenu un mot ou une phrase très intéressante. Mais avant de revenir à cette phrase qui a été prononcée par pasteur Agoupé Michel, si je ne me trompe,
Agoupé François, pardon. Je vous prie de suivre d'abord ceci. De la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Eh bien, chers amis internautes, je le disais tantôt, Agoupé François disait exactement ceci, je cite. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et à lui de conclure, la fonction de l'Église, c'est la sanctification. Pasteur Ignace Lokosi, voilà une phrase qui relance la question du salut. En quelques minutes, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au salut? Oui, j'ai eu du plaisir à écouter les différents intervenants. Et par rapport au salut, je vais vous dire juste ceci, 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est super, j'aime vraiment ce passage. Celui qui a reçu le salut, atteint donc la nature divine. Voilà. Merci. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Voilà. Si tu n'ajoutes pas la piété à ta foi est zéro. Je l'affirme. Je dis ça à tous les pasteurs qui sont ici, présents. Si tu as la foi, et il a dit, faites tous vos efforts. Tout. Si vous ne parvenez pas à faire, vous ne comprenez rien du salut. Non. La foi sans les œuvres. La foi sans la vertu, elle est nulle. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. J'ai commencé par le verset. Et il a continué. Il dit, c'est pourquoi, je suis au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est-à-dire, si tu n'appliques pas pour affermir ta vocation, tu es nul dans la foi. Tu es zéro. Tu ne connais rien. C'est ça. Et c'est pour cela que je suis étonné que ces gens-là se tiennent debout. Quelqu'un se met debout et dit, le péché, c'est la distinction du bien du mal. C'est ahurissant, mon frère. Merci, pasteur Ignace Lokosi. Cela reste leur conviction. Et monsieur Afadegla Missi Maou, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, la Bible a dit, je l'ai entendu au cours des panels, oui. Il faut travailler à son salut. Comment faut-il y parvenir? Comment travailler à son salut? Merci beaucoup. Travailler à son salut, ce n'est pas de travailler pour avoir le salut. Le salut, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Et ce n'est pas le moyen de la foi. Et quand vous obtenez le salut maintenant, on va vous apprendre comment il faut marcher dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et là, ce n'est pas aussi par vos efforts. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle du corps maintenant. Alors là, je suis inquiet parce que vos efforts. Le passage cité par les pasteurs dit exactement qu'il faut travailler à son salut. Et je suis un homme de lettres, je lis beaucoup. Quand on dit de travailler à quelque chose, cela suppose qu'il faut faire des efforts. Okay. Alors que vous refusez sur ce plateau que travailler à son salut ne nécessite pas des efforts. Je suis étonné. Explicitez-vous davantage. Ok, merci beaucoup. J'ai dit tantôt que travailler à son salut ne veut pas dire que travailler pour avoir le salut. Le salut, c'est un don gratuit. On a dit que c'est gratuitement, vous avez été vendu au péché. Et ce n'est pas à prix d'argent, vous serez racheté.
Est-ce que vous voyez? Donc le salut, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas à cause... Romains 9, le verset 16. On a dit, cela ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas celui qui fait effort qui obtient le salut. Mais après avoir obtenu le salut, maintenant, on t'apprend maintenant comment il faut vivre en Jésus-Christ. Et ce sont des enseignements. 1 Pierre 2, le verset 15. On a dit, soyez bons dans vos conduites devant les païens, afin que là où ils vous calomnient, tout comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils regardent vos bonnes œuvres, afin de glorifier le Seigneur le jour où il les rendra visite. Cela veut dire que le chrétien n'a rien à faire, aucun effort pour garder dans l'intégrité son salut. C'est ce que vous êtes en train de dire. Le chrétien ne garde pas son salut. C'est Dieu qui garde le salut du chrétien. Le chrétien ne garde pas son salut. Je vais vous dire quelque chose en vérité. Parce que si nous sommes convenus que si quelqu'un est sauvé, il peut perdre le salut quand il agit mal. Nous allons regarder dans Jacques 2, le verset 10, qui dit que celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Là, vous obtenez le salut aujourd'hui et vous faites l'effort de fuir l'adultère, fornication, vol, tout. Et vous arrivez à vous mettre en colère. Dieu qui justifie l'homme dit qu'il vous impute tout ce que vous avez observé. Eh bien justement, on a suivi le pasteur Clément Benjamin dire, si vous êtes réellement de Dieu, oui, vous ne pouvez pas vous mettre en colère à partir du moment où vous avez fui ces passions-là dont vous venez de parler. C'est parce que l'homme ignore sa nature. Jérémie 13, le verset 23, il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard effacer ses taches? De même, pourrez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Qui ici va dire que depuis que lui, il est chrétien, jusqu'à présent, il n'est pas tombé dans un péché? Alors que Jacques 2, verset 10 dit que si vous tombez dans un péché, on vous compte encore, on vous impute encore tout ce que vous aviez observé entre-temps. Je suis en train de comprendre que c'est une excuse que vous trouvez à vos écarts de conduite, alors que les vieux sages de nos sociétés africaines ont dit, et vous m'excusez, je peux le dire en français et le répéter en fond, oui. Ils disent, il vaut mieux respecter la nature que de se fier, de donner sa confiance en ce que nous appelons gris-gris. En fond, on dit exactement ceci. Vous voulez dire que nos aïeux ils ont une compréhension erronée de ce que doit être l'homme? Bon, là, je vais vous répondre sous deux formes. Très rapidement. Je le dis et je l'insiste, que le salut de l'âme n'est pas souillé par le comportement de la chair. 2 Corinthiens 4, verset 16, il nous dit, lorsque notre homme extérieur se détruit, que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi la Bible parle comme ça? Et donc, ainsi, nous ne perdons pas courage parce que lorsque notre homme extérieur se détruit, que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire qu'il y a déjà une distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et celui qui ne fera pas cette distinction-là va mélanger le tout. Et comme ça, il n'a pas compris son salut et il ira en enfer facilement. La fonction de l'Église alors, c'est quoi selon vous? La fonction de l'Église, c'est de donner la force au corps à produire des bonnes œuvres dans le compte du salut de l'âme. En quoi faisant? Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tantôt que l'homme n'a pas d'effort à faire pour maintenir le salut dans l'intégrité. Mais vous venez de dire que l'Église doit donner des enseignements au corps, oui, pour maintenir le salut. Non, ce n'est pas pour maintenir le salut de l'âme. De travailler dans le compte du salut de l'âme. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Mais vous venez de refuser de tout à l'heure. Bon, je viens. Attendez. Oui. Parce que je l'ai dit, je vais donner le verset. D'accord? Allez-y très rapidement. Si vous pouvez lire Ecclésiaste 2, le verset 26. Si quelqu'un trouve une carte, nous dit ça. Ecclésiaste 2, 26. Citez-nous rapidement. Oui. Ecclésiaste 2, verset 26. On a dit que Dieu donne à celui qui lui est agréable. Il a donné des fruits de l'Esprit Saint là. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, tout, les bonnes œuvres là. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner ça à celui qui lui est agréable. Le français là, si vous ne comprenez pas ce que la Bible dit là, c'est que vous n'allez pas comprendre ce que Dieu met dans la conduite de l'homme après son salut.
Je vous ai dit tout à l'heure que le corps demeure toujours pécheur. Et c'est l'âme qui est sauvée, c'est l'âme qui est enfant de Dieu. Maintenant, dès que le Saint-Esprit entre dans l'homme, il prend la conduite du corps. Donc, il commence par donner des enseignements au corps. Il commence par donner la force au corps de travailler. Et quand il travaille dans le compte de l'âme. C'est-à-dire, il agit dans le compte de l'âme pour les récompenses et non pour avoir le salut. Et si vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 3, le verset 9 jusqu'à 12, vous allez comprendre ce que je dis. On a dit, apôtre Paul a dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et nous allons bâtir là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. Car l'œuvre de chacun sera éprouvée à travers le feu. Et lorsqu'on éprouve l'œuvre de quelqu'un par le feu et que l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. Mais lorsque l'œuvre de quelqu'un sera consumée, il perdra sa récompense et ce n'est pas fini par là. On a dit que celui-là, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous rejetez donc ce qui est dit dans la Bible au sujet des actes comme la fornication, l'adultère, le mensonge. On nous l'a cité au cours des panels. On nous a cité cela, le verset là, je vais revenir sur ce verset. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ils ont lu le verset 10, mais ils n'ont pas lu le verset 11. Le verset 11 a remis en cause tout ce qui était dit dans le verset 9. Ça veut dire que la Bible se contredit. On a dit, et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire que vous étiez ces choses-là, mais maintenant vous n'êtes plus ces choses. On vous a purifié. Maintenant, vous avez été sanctifié. Maintenant, vous avez été purifié. Maintenant, vous avez été justifié. Et à partir de ce moment, la personne ne peut plus redevenir pécheur. Alors, donc ça veut dire que s'il devient pur tel que vous le dites, maintenant, il n'est plus ces choses-là. Il n'est plus ces choses. Il peut toujours continuer à baigner dans ces mots. Ce n'est pas ça. Cela signifie. Ce n'est pas ça. Là, vous ne mettez pas toujours la différence entre la sanctification de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire, retenez ça dans l'esprit. Que j'ai dit que l'âme, c'est l'âme qui est purifiée et c'est l'âme qui est appelée enfant de Dieu. Et une fois purifiée, l'âme ne peut plus redevenir pécheresse. J'ai dit ça. Mais que dites-vous alors, pasteur Lokosi, un instant, que dites-vous alors de ces gens-là qui se disent hommes de Dieu et qui continuent de commettre ces actes-là, vous les justifiez et vous leur donnez raison? Bon, je ne leur donne pas raison. Alors, quelle est votre position par rapport à cela? Nous allons voir dans Matthieu 23, le verset 27, Jésus-Christ a maudit des pharisiens là. Il a dit qu'ils sont des sépulcres blanchis. Ils sont des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, leur extérieur paraît beau, mais leur intérieur est rempli de raffinés d'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu observer, ils ont pu obéir à la loi. Leur intérieur, est-ce que mais leur intérieur, ça veut dire leur âme. Ça veut dire que c'est leur âme qui est souillée. Voilà, l'âme est souillée alors que le corps a fait tout possible pour se conserver irréprochable. Ça veut dire que l'âme peut être souillée. Ça veut dire que l'âme peut être impure et le corps serait pur. Non, ça veut dire que l'âme peut être souillée. Ce que je dis, est-ce que oui, je vous ai dit tantôt que j'ai dit les expressions, on dit en français correct, il n'y a pas de synonyme en français. Voilà. Les mots ont un sens dans un contexte donné. On est d'accord. L'âme peut-elle être souillée? L'âme est au départ souillée. Mais le jour où elle reçoit du moins Christ dans sa vie, elle ne peut plus redevenir pécheresse. Merci, pasteur Afadegla. Pasteur Nyas Lokosi, à partir du moment où l'âme reçoit Christ, elle ne peut plus être souillée. Vrai ou faux? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, notre salut est calqué sur la traversée de l'Égypte vers Canaan. C'est exactement la même chose. Et la Bible nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont été sauvés. Si tout le monde peut suivre, ce serait bien. Ils ont tous été sauvés. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est notre Seigneur qui était là avec eux et qui les suivait.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils sont morts parce qu'ils ont été sauvés, mais ils ont commis le péché et ils ont été rejetés. Ce qui veut dire que après le salut, ils sont morts. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est suffisamment clair. C'est calqué sur notre salut aujourd'hui. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un me dit « Ah, si mon enfant qui est le Kossi, moi mon nom c'est le Kossi, mon enfant qui est le Kossi, je suppose Grégoire, s'il commet, quel péché il va commettre et il ne sera plus le Kossi? Il sera toujours le Kossi, mais il ne va pas hériter de ce que j'ai parce qu'il ne s'est pas comporté comme cela se doit. La preuve est que Jésus il a dit « Il y a plusieurs demeures chez le Père. Et je veux que j'irai vous préparer une place. Et je veux que vous soyez là où je suis. » Donc des gens iront là-bas, mais ne seront pas là où il est. Et mais c'est tout. Et pourquoi est-ce que vous voulez torpiller la Bible et modeler la Bible à votre façon? Ce n'est pas possible. Donc ceux qui sont sauvés, même dans Tite, pas dans Tite, dans Jude, il a dit, Dieu les a tous sauvés, mais il a fait périr tous ceux qui n'ont pas cru. Quand Moïse a dit, sortez, ils ont suivi, oui ou non? Parce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui a envoyé le libérateur. Ils ont cru. Donc le salut, c'est entendre la parole, c'est croire et commencer par changer sa vie. C'est ce qui suit en même temps. Zaché a donné l'exemple. C'est l'exemple parfait. Dès que lui, il a vu le Seigneur, il a dit, je partage mes biens en deux et je donne une partie à ceux qui sont pauvres. C'est ce qu'il a commencé par dire d'abord. Et si j'ai pris injustement quelque chose à quelqu'un, je lui donne 4 fois ce que je lui ai pris. C'est ça le... Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le salut est rentré dans cette maison. C'est ça le salut. Si vous ne le saviez pas, sachez-le dès aujourd'hui. Il y a des gens qui me regardent, des gens qui nous insultaient sur les réseaux là. Vous me regardez, c'est bien moi qui vous parlais depuis toujours. Et si vous ne croyez pas en ces choses-là, vous allez perdre votre vie parce que vous n'aimez pas la vivre. Des gens il a lu tout à l'heure un passage où il a dit que Christ est le fondement. Et si quelqu'un pose sur le fondement avec de l'or ou de l'argent, il aura la récompense. Celui qui pose sur le fondement avec les pailles, ses œuvres seront brûlées. Celui qui commence par développer une philosophie et par dire il y a la séparation entre l'âme et le corps, alors que l'homme est entier, c'est chair, c'est corps, esprit et âme. Les trois sont les mêmes choses. Il n'y a pas... Est-ce que tu as rêvé une fois et tu t'es retrouvé à Paris? Parce que tu n'as jamais été là-bas. Sans amener ton corps là-bas, tu ne peux jamais rêver. Les organes de sens, c'est les yeux, la main, le nez, la bouche et consorts. Et c'est par là que l'esprit même communique. Si tu n'as jamais vu quelque chose, tu ne peux jamais voir ça en rêve. C'est par là que nous sommes l'entité, l'homme là, il est complet. L'âme, l'esprit et le corps. Toute séparation, c'est une philosophie. Et ça ne tient même pas debout. Ça ne tient pas debout. Et c'est pour cela que vous avez vu, là maintenant ils sont sauvés, ils ont quitté Égypte, en chemin ils n'ont pas été fidèles. Si on lit vers le bas, ils sont mordus par les serpents, 23 000 sont morts la même journée parce qu'ils sont impudiques. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. S'y livraient et de sorte qu'ils en tombaient 23 000 en un seul jour. Si quelqu'un se livre à l'impudicité après avoir connu la vérité, Pierre l'a dit, ils sont pires que leur vie précédente. C'est Pierre qui l'a dit. Et il a dit, c'est comme le chien qui est retourné à sa vomissure. Donc ils ont perdu, ils sont retournés à leur vomissure. Ne nous leurrons pas. On vous aura compris. Merci beaucoup. Merci, pasteur Ignace Lokossi. J'ai entendu un panéliste définir l'iniquité à côté de mon confrère Mardoché Sewaï. Il définit l'iniquité comme étant l'ensemble des bonnes et mauvaises actions de l'homme. J'ai tiqué parce que le dictionnaire Larousse définit l'iniquité comme étant un vice de ce qui est inique, un acte d'une injustice excessive et donc un état de péché.
Pasteur Ignace Lokosi, je ne comprends pas, je suis confus. C'est pour cela que je suis fier d'être sur ce plateau pour porter très haut la parole de Dieu que Dieu m'a fait la grâce de recevoir. L'iniquité, il est parti dans Genèse chapitre 3 et il a dit l'iniquité, sinon le péché d'abord, c'est la connaissance du bien et du mal. Il est passé à côté. Et là, lorsque on ne connaît pas la base du péché, on ne peut même pas comprendre comment est-ce qu'on en est débarrassé. L'iniquité n'a jamais été l'ensemble des œuvres bonnes et mauvaises. L'iniquité, il dit, vous qui commettez l'iniquité, c'est le passage qu'il a utilisé. Ils ont dit, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas guérir qui est l'iniquité, mais ils ont des iniquités à côté de leurs bonnes œuvres. Et c'est par rapport à ces iniquités, ces vices, ces comportements, l'adultère, le vol. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que je suis sûr que tout ce que j'appelle péché là, et c'est tout ça qui est péché? Et je lui ai lu directement Marc chapitre 7, verset 14. On a dit, les choses qui rendent impur l'homme, ce sont, et on les a citées, on dit, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui quitte de Dieu pour rentrer en lui. Donc l'iniquité n'a jamais été sa définition. Et étant donné que c'est comme ça, vous avez vu comment il a parlé, non? Il ne peut même pas se retrouver dans le débat. Merci, pasteur Ignace Lokosi. Pasteur Afadegra, oui, je reviens à vous avec la même question. Oui. L'iniquité, c'est l'ensemble des bonnes et mauvaises œuvres, a dit un panéliste tout à l'heure. Êtes-vous d'accord? Selon Jean 5, le verset 17, la Bible a dit que tout péché est une iniquité. Tout péché est une iniquité. Mais il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Donc le bien aussi est un péché. L'iniquité est un péché. Donc le bien aussi est un péché, c'est ça? Pardon? Donc le bien aussi est un péché, c'est ça? Bon, le bien, je ne dirais pas que le bien est un péché. Qu'est-ce qu'on appelle le bien d'abord? Je pose la question parce que un pasteur a dit que celui qui fait le bien pêche aussi. Oui, est-ce que c'est ce que l'homme appelle le bien que Dieu appelle le bien? C'est ça, il faut se demander. Le bien, c'est quoi selon la parole de Dieu? Le bien chez Dieu, c'est de croire en son Fils. C'est de croire en son Fils. Le bien chez Dieu, c'est de croire en son Fils. Les Français vous diront que c'est faux parce que c'est en ce moment-là que la connaissance humaine diffère de la connaissance de Dieu. Non, les mots, ce ne sont pas. C'est vrai, c'est Dieu qui a insufflé la parole aux gens, mais les mots, les expressions, ce ne sont pas Dieu qui les a inventés. Oui. Les mots ont un sens et dans un contexte bien précis. Le bien, vous venez de dire que le bien, c'est quoi? Vous pouvez reprendre? Le bien, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Oui, oui. Allez-y. Ok. Si nous lisons dans Jean 6, le verset 28, la Bible nous dit, les gens ont demandé à Jésus-Christ ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle. Et Jésus a dit, l'œuvre de mon Père, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de mon Père, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ils sont allés loin dans le verset 40. Ils ont demandé la volonté de Dieu encore. Et Jésus leur a dit que la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. L'œuvre là, c'est de croire en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu aussi, c'est de croire en Jésus-Christ. Tout se résume sur la foi en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, il ne fait rien de bon chez Dieu. C'est ça. Ésaïe 64, il dit que toute votre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Donc ça veut dire que ce que l'homme fait comme bien ou le mal, sans le Saint-Esprit, est un vêtement souillé devant Dieu. Ça veut dire que vous rejoignez celui qui a dit que le bien aussi est un péché. Le bien est un péché si la personne n'a pas encore reçu la vie de Dieu. Je n'ai rien compris. Le bien ou le mal que l'homme aura commettre sur la terre son expression... est un péché, est tous péchés devant Dieu si la personne n'a pas encore la vie de Dieu en lui. Bon, je vais rapidement au pasteur Ignace Lokosi et vous aurez tout à l'heure votre mot de la fin. Pasteur Ignace Lokosi, le bien est un péché. Voilà ce que c'est-à-dire, lorsque nous allons sortir de ce plateau et nous allons nous retrouver dans la ville, les gens vont nous jeter des pierres. Parce que nous disons des aberrations, quoi. Nous sommes ici pour faire la régulation. 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, excusez-moi, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toutes bonnes œuvres. Ça vient de l'écriture, quoi. Et ce qui est bien n'est jamais un péché. Sinon, ça veut dire que la parole de Dieu est en train de nous enseigner le péché, alors que c'est le contraire. Le péché, en fait, l'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la morale. Et je vois des gens qui ont mélangé même, quelqu'un a utilisé Galates 3 là, à tort, hein, c'est-à-dire, j'ai pitié de ces gens-là qui mélangent tout. Galates chapitre 3, il parlait non pas des lois morales, il parle de l'observation des jours de fête, de nouvelles lunes, des sacrifices et consorts. Et quand il a fini de parler de ça, dans la même épître, parce que c'est une épître, c'est la même lettre, de Galates 1 à Galates 6. De Galates 1 à Galates 6, c'est une seule lettre. Et quand il a parlé de ces choses, dans Galates 5, il a dit, Christ vous a libéré pour que vous soyez vraiment libres. Demeurez dans cette liberté et que rien ne vous amène encore sous la servitude. Et dans Galates 5, plus bas, il dit, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes et les voici. L'impureté, l'impudicité, la magie, l'idolâtrie, tout ça là. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand je comprends la Bible et je vois des gens qui mettent la Bible à l'envers comme ça là, j'ai pitié pour ces gens. C'est pas possible. Merci, pasteur Ignace Lokossi. Monsieur Afadegla, votre mot de la fin pour cette émission. Ok, je tiens d'abord à remercier sincèrement tous ceux qui se sont mis à l'œuvre pour la réussite de cette rencontre. Et je voudrais dire en toute sincérité que moi, je vous dis que le salut ne se paie pas. Le salut que Dieu nous a donné, c'est un don. Et Dieu ne se repent pas de son don. Romains 11, le verset 29. Le salut est un don. Éphésiens 2, le verset 8. Et si vous regardez aussi dans Jean 10, le verset 28, on a dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. » Et si nous évoluons loin dans Romains 8, vous êtes dans votre mot de la fin, hein? Oui, je suis dans 3 secondes. On a dit que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni le futur ne peut nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Si j'entends ces choses-là, j'ai confiance en moi-même que quoi, je ne peux pas perdre le salut. Merci bien, merci pasteur Afadegla Missi Maou. Pasteur Ignace Lokossi, votre mot de la fin. Mot de fin, je remercie sincèrement mon jeune frère Apollinaire, parce que c'est à cause de lui que je suis venu sur ce plateau. Il a passé tout son temps à nous insulter et nous, on l'a invité ici pour dire à lui et à la face du monde que le salut se perd. Il a cité tout à l'heure Éphésiens 5. Et suivez-moi, parce que je suis désolé que ces gens-là ne nous suivent même pas. Éphésiens, qu'il a cité tout à l'heure, dans la même lettre, au chapitre 5, il dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Regardez dans la caméra. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et quand il a avancé un peu, je suis au verset 5, il dit « Car sachez-le bien, aucun impudique. » C'est-à-dire, quand on dit que notre salut est éternel, quand on dit que notre salut, personne ne peut nous ravir à Dieu, c'est pour nous donner l'assurance que ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné. Maintenant, à ceux à qui il a donné, il a dit « Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Éphésiens chapitre 5, verset 5. Donc quand il a dit ça en haut là-bas, c'est pour dire que ce qu'il nous a donné, lui il nous a donné. Maintenant, si nous ne travaillons pas à rester dans cette vie qu'il nous a donnée là, nous la perdons et tu iras à coup sûr en enfer. Je ne te cache pas cela. C'est sûr, si tu commets l'impudicité, prépare-toi. Parce que quand tu vas commettre l'adultère avec une femme et elle ne croit pas,
Dieu va te mettre dans la vie éternelle et la mettre en enfer. Là, c'est un Dieu. Merci beaucoup, mes frères. C'est mon mot de fin. Merci, pasteur Yas Lokosi, pasteur Afa Degla, Apollinaire Missi Mao. Merci. Alors, chers amis internautes, vous l'aurez compris, nous avons débattu ce soir d'un sujet délicat qui a effectivement déchaîné les passions. Et comme je l'ai dit tantôt, deux tendances se dégagent de cette émission. La tendance de ceux qui considèrent que le péché ne peut pas faire perdre le salut, et celle de ceux-là qui considèrent que avec le péché, le chrétien perd son salut. Chers amis internautes, vous aurez compris, votre salut est désormais entre vos mains. Comme l'a dit Bernard Dadier dans un roman que nous aimons beaucoup, Un nègre à Paris, le verdict du jugement dernier, un cauchemar qui empêche l'homme de vivre. D'un Dieu de paix, les hommes ont fait un Dieu de guerre, sainte, de discrimination. La couleur, l'argent, bref, les passions parlent plus que Dieu que nous portons en nous. Chers amis internautes, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission, mais en attendant, j'aimerais appeler mon cher confrère Sewaï Madouché à venir sur ce plateau. Eh bien, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez compris, le péché peut-il faire perdre le salut aux chrétiens? Sur la question, les avis sont partagés et tranchés. Vous avez eu l'occasion de le constater. Nous ne sommes que vos serviteurs. Vous avez le devoir désormais de juger vous-même, puisque ici, des incompréhensions et des incohérences, j'en ai noté. Le bien constitue un péché. Le salut ne peut pas être perdu. Il y a de ces genres d'incompréhensions qui demeurent et qui, à l'avenir, pourraient susciter d'autres questions. Sewaï Mardouché, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Moussou Ghislain. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis de bout en bout. Merci au pasteur Djidonou Simplice. Merci au pasteur évangéliste Agompé François. Merci au pasteur Zinzindokwe Janvier. Merci à Balogun Crescent. Merci à Tamandaro Israël. Merci au pasteur Assanha Emmanuel. Pasteur Akonde Lucien, merci. Merci également au pasteur Kemavo Benjamin. Merci à tout le public et à tous ceux qui nous suivent. Merci également à toute l'équipe technique qui ne ménage aucun effort depuis quelques heures pour que vous nous suiviez à là où vous êtes. Amoussou Ghislain, merci à toi aussi. Merci pour avoir tenu le débat. C'est pas facile, hein? Merci, Sewaï Madouché. Merci à tous et que la glorieuse présence du Seigneur soit notre arrière-garde. Merci. Au revoir. De la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.